Voilà, on continue notre excursion dans les ensembles numériques, c'est le chapitre 1. Ensemble numérique, on a vu les entiers naturels, les entiers relatifs, et on a vu qu'ils avaient aussi un défaut. Donc on ne pouvait pas résoudre des équations du type 2x égale 1. Donc l'idée, c'est de construire en fait un nouvel ensemble plus grand. Donc on est en train d'agrandir ici nos ensembles. Donc on était parti de n. On a créé une inclusion de n dans z, et puis nous allons voir à présent comment agrandir encore les entiers relatifs en ce qu'on appelle les nombres rationnels, qui sont bien connus, je pense, de tout le monde, mais j'aimerais ici rappeler les principales propriétés et définitions. Donc je vais donc ici énoncer, si on veut, sous la forme d'un théorème, l'existence des nombres rationnels. Et l'explication, c'est que justement on rajoute les solutions des équations linéaires. Mais il y a plusieurs façons de le faire. Je voulais juste donc vous présenter ici ce théorème en disant il existe un ensemble noté par la lettre Q, donc, qui contient Z, qui contient Z, c'est-à-dire Z est un sous-ensemble de Q, ainsi que toutes les solutions des équations Bx égale A. Et ici, en fait, il faut dire tout de même, pour toute A dans Z, et pour tout B, alors ici, on aimerait dans Z sauf 0. J'écris ici, au lieu de Z étoile, j'écris Z moins 0, pour la simple et bonne raison que 0 fois x donne uniquement 0, donc on peut très peu souvent résoudre une telle équation. Et la notation que l'on adopte on notera par, bien entendu, A sur B, la solution de l'équation en question. L'équation que je peux appeler étoile ici. Et donc l'ensemble des rationnels est donc comme ceci. Donc c'est l'ensemble de toutes les fractions telles que A appartient à Z et B appartient à Z étoile ou Z moins 0. Mais il faut encore faire attention en identifiant en fait des fractions qui sont égales. Donc on fera attention en prenant le soin, si on veut, en prenant le soin d'identifier deux fractions équivalentes, deux fractions, on va dire A sur B et A sur B', en disant, donc en utilisant seulement des choses qui sont faites avec les nombres entiers, en disant que A sur B égale à A' sur B', si et seulement si A fois B' égale à A' fois B, et c'est cette dernière équation, elle se voit en fait dans Z, donc elle fait sens dans l'ensemble précédemment construit. Alors, comme bien entendu les opérations plus et fois s'étaient étendues sur les entiers relatifs, on peut également étendre ces opérations sur les entiers, sur les nombres rationnels. Donc en étant plus et fois, ainsi que la relation en fait d'ordre, donc de la façon suivante. Et c'est banal peut-être, mais j'insiste sur le fait que on fait encore pas mal d'erreurs en sommant des rationnels. Donc ici la règle de calcul, vous la connaissez, mais j'aimerais la rappeler. Donc une fraction plus une autre, eh bien comment est-ce qu'on somme? On peut dire que c'est par définition, on met au même dénominateur. Donc on va regarder, amplifier les deux fractions pour qu'elles soient au même dénominateur, et ensuite on peut additionner les deux
nombre entier en question, donc même dénominateur. Puis le produit est quelque part plus simple, puisqu'il se fait composante par composante. Donc je peux l'écrire de cette façon-là. C'est A fois C divisé par B fois D. Donc composante par composante. Et vient ensuite la notion de relation d'ordre, où on va déclarer que A sur B est positif si et seulement si, par définition, le produit de A fois B est positif. On notera, donc notation, on va noter Q+, c'est l'ensemble des fractions A sur B appartenant à Q, tel que A fois B est positif. Donc on voit ici qu'il y a les fractions où les deux dénominateurs et numérateurs sont positifs, ou les deux sont négatifs. Et bien entendu, il y a Q- qui est l'ensemble des A sur B avec A fois B négatif ou nul. Donc 0 est à la fois dans les deux sous-ensembles ici présents. Et puis, on compare deux fractions, A sur B et A' sur B', en disant simplement que A sur B est inférieur ou égal à A' sur B', si et seulement si, par définition, la différence est du coup négative. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on fait ici? On fait ce qu'on appelle une comparaison à zéro. Et c'est peut-être banal, mais c'est quelque chose qui va s'avérer très très utile, même dans les exercices. Quand on a des fractions avec des inconnus, il s'agit de comparer à zéro pour souvent résoudre une inéquation. Je vais énoncer rapidement les propriétés de cet ensemble-là. Donc, la première, c'est que l'ensemble des rationnels avec plus, fois, ainsi que la relation d'ordre est ce qu'on appelle un corps commutatif ordonné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les points 1 et 8 sont vérifiés, c'est-à-dire 1 à 8 sont vrais. Donc les mêmes propriétés que pour les naturels sont vraies, associativité, commutativité, distributivité. Et de plus, on a la chose suivante, c'est un corps, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire corps? C'est un terme mathématique qui n'a rien à voir avec la physique ici. Corps, ça veut dire tout élément non nul admet un inverse pour la multiplication. Pour la multiplication, donc c'était quelque chose justement que l'on n'avait pas dans Z. Donc ici, je vais juste dire qu'en effet, A sur B possède un inverse pour inverse, et bien B sur A, tout simplement parce que A est non nul, car A est non nul, car on a pris un élément ici non nul. Voilà. Et que faut-il dire encore? Peut-être les propriétés d'ordre. Attention au fait que si x est inférieur ou égal à y et que les deux sont positifs, alors eh bien, lorsqu'on inverse, justement, on prend 1 sur x, et bien ici nous avons la propriété où l'inversion est ce qu'on appelle décroissante. Donc on va utiliser cette propriété assez souvent, et ceci vaut aussi si les deux nombres sont négatifs,
où les deux sont positifs. Mais dès que un est positif et l'autre négatif, ceci ne sera plus valable. Et pour terminer les propriétés de cet ensemble, c'est que malgré cela, l'ensemble Q a tout de même un défaut, ou plusieurs défauts on peut dire, c'est que les équations, disons x carré égale 2, x carré égale 3, x carré égale p avec p premier, ou même x cube égale 2, etc., n'ont pas de solution. N'ont pas de solution dans l'ensemble des rationnels. C'est-à-dire, on peut dire comme ça, racine de p n'est pas un rationnel si p est premier. Ceci, je ne vais pas le démontrer, mais on va le retenir. Donc c'est quelque chose qui avait choqué pas mal les Grecs à l'époque. Donc racine de 2 n'est pas rationnel, ne peut pas s'écrire comme fraction de 2 entiers. Et donc on va encore agrandir les nombres rationnels pour trouver un ensemble plus grand dans lequel on puisse résoudre les équations quadratiques dans le prochain épisode.